Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici une histoire digne, rocambolesque, digne d'un film hollywoodien que je vais vous expliquer. L'international footballeur ivoirien Tioté, après sa mort, avait confié l'une de ses maisons à sa famille, ses soeurs, ses frères, ses cousins, ses oncles. À son décès, son épouse a vendu la maison et a mis ses soeurs, sa mère, en fait, a mis la belle famille dehors. Suivez très bien cette affaire, chers internautes, jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout après pour les analyses. La famille, on est là, c'est gâté en Côte d'Ivoire. Hein. Vous vous rappelez de l'ancien joueur ivoirien Cheikh Tioté qui est décédé sur le terrain là. Ça veut dire son ex-femme a mis toute sa famille au dehors. Ses soeurs, sa maman, ses frères, son ex-femme a jeté toute sa famille au dehors. Ça là, quand on vous dit de chercher une bonne femme à cause de tout ça, c'est pour éviter tout ça. Regardez la vidéo, ça fait pitié. Ça veut dire que tu es mort, tu as laissé une maison à ta maman, à ton frère. Et c'est ta femme qui a vendu la maison et qui a mis ta maman, tes frères au dehors. Ils sont en train de dormir au dehors pendant que tu as travaillé. Donc aujourd'hui matin, à 9h-10h, on tape à la porte. Donc il y a mon fils là qui vient ouvrir la porte, pensant que c'est son oncle qui venait. Et c'est comme ça, Lucie rentre avec des gens, comme quoi il est venu avec des papiers pour l'expulsion. Et c'est comme ça que les jeunes avec qui il est venu ont fait sortir les affaires. Des vagabonds, je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas des corps habillés. Donc après ils envoient les ferronniers pour venir changer carrément les serrures de la maison. Donc il lui demande de sortir. Donc nous on ne peut pas sortir tant que notre avocat n'est pas là. Donc raison pour laquelle nous sommes encore dans la maison. Donc ils nous ont fait venir un vigile avec une dame que voici là-bas. Il nous empêche même de toucher, parce que moi je ne sais pas bien déjà, je vais prendre mes médicaments. Il nous empêche de toucher même les affaires. Ah d'accord. Il nous empêche même de toucher les affaires. Donc j'ai mes médicaments à prendre, mais je ne peux pas parce qu'il m'empêche. Bonjour à tous, nous sommes là à Faya, cité ATCI, au domicile familial de feu Cheikh Tioté. Nous sommes avec sa soeur Vanessa Tioté et Laetitia Tioté, ses deux sœurs. Cheikh, il est orphelin de père et de mère, on l'est tous ses presque. On s'entend les cas à Boubou, jusqu'à ce que Cheikh parte. Tous ses amis d'enfance. On a vécu à Trècheville avec notre mère quand notre père est décédé à la psychose. On s'est retrouvé à Bobodoumé après le décès de notre mère. Cheikh est parti, il nous a ramenés à Angré, dans l'une de ses maisons, pour Rosier. Après Angré, on a demandé à aller à Trècheville, il nous a ramenés à Trècheville. Après Trècheville, on a encore demandé à partir, c'est là qu'on s'est retrouvé à Angré au café 8. Et de là, c'est là qu'il a, ici il avait des locataires, ça faisait partie de l'une de ses maisons. Et il a arrangé, si vous rentrez, vous allez voir derrière, normalement les cours d'ATCI, c'est que des villas. Mais derrière, il a fait une chambre salon pour notre tante et un studio pour nos cousins. Et il a dit que c'est la maison de la famille. C'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison. Il ne nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une de ces maisons. On était ici, on est rentré ici en juin 2016. Quand il est décédé, le soir même, quand je suis arrivée chez lui, je me rappelle très bien, la maman de sa veuve a dit, ah, Cheikh est décédé, parce qu'on a déménagé ici en juin 2016, Cheikh est décédé en juin 2017. Que c'est comme si Cheikh a senti la chose, parce qu'à Anglais, l'avant-dernière maison, on était dans une location. C'est comme s'il avait senti la chose, il a voulu vous mettre, vous sécuriser dans l'une de ces maisons avant de partir. Que ça, là, son maman, madame, même sait que c'est votre maison. Elle ne peut pas toucher à la maison. Madame, c'est la femme. C'est la femme. C'est la veuve. Et après, quand on a fini les obsèques et tout, elle nous a dit elle sait que la maison, c'est Cheikh qui nous l'a donné. Et comme bon africain, il n'a pas eu le temps de jeter les papiers et tout, elle allait nous remettre les papiers de la maison. C'est comme ça qu'on est resté dans l'attente. En septembre, on apprend qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Septembre de quelle année?
2022. On va partir en 2020. En février 2023, elle appelle février 2023. Elle recontacte l'un de mes frères qui est en France pour lui dire que nous, on doit partir de la maison. En février 2023. Parce qu'elle a vendu. Non, au départ, elle nous a pas dit qu'elle a vendu la maison. Parce que quand elle a commencé à vendre ses biens, mon frère lui a demandé, vu qu'on a appris qu'elle vendait ses maisons. Elle a vendu les maisons de qui? Elle vendait les maisons de chèques. Mon frère lui a demandé, on a appris que tu es en train de vendre les maisons de chèques. Elle dit qu'elle n'est pas en train de vendre les maisons de chèques. Et que ce sont des rumeurs. On a bien voulu croire qu'elle était de bonne foi, jusqu'à ce qu'elle nous dise de quitter la maison. Mais comment se fait-il que, en sachant que c'est la maison de la famille aujourd'hui, la veuve décide de vous mettre dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer? On se pose tous cette même question. Parce qu'on ne s'est jamais mixé dans un partage de quoi que ce soit. Depuis la voiture, en fait, ça ne nous dirait pas grand-chose. En fait, quelqu'un, c'était déjà fort pour nous. Et il faut penser déjà aux enfants. On est tous humains, on sait comment entretenir un enfant, comment ça coûte. On savait qu'à partir de cet instant-là, il n'y avait plus de revenus. Ce qui était là, il fallait pouvoir gérer. On voulait dire que, fait à la mort de Tioté, vous n'avez pris aucun bien et tout est revenu à sa famille. Rien du tout. On n'a rien touché. Vous savez après de combien de maisons? Il a un immeuble R+4 à Bata, de près de 20 appartements. Tu prends tout ça, tu as pris même l'argent que la Chine a donné. On t'a déjà demandé si on t'a rien demandé. On t'a rien demandé, on t'a pas demandé les biens de chèque. Juste ce qu'il a dit, respecte sa parole, c'est tout. Mais au moment où vous dites que c'est elle qui a tous les biens, qui a arrêté de tous les biens, je me dis pourquoi est-ce qu'elle vient encore vous enlever de cette maison? Est-ce que vous avez des différends avec elle? C'est ce qu'on veut savoir en fait. Il n'y a jamais eu de différence. S'il y a différent, ça devrait être à elle son niveau. Parce que pas plus tard qu'avant-hier. On était ensemble ici en train de chercher à trouver la solution. Elle est venue à la maison ici pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution à tout ce vacarme qui se passe autour de cette histoire de maison qui n'en finissent pas depuis 1 an et demi. Voilà, donc elle est venue, on s'est assis, on a parlé. On dit bon d'accord, on appelle les autres, on trouve un arrangement et tout. Mais là, on n'a pas encore dit. Vous avez parlé, vous avez dit quoi? On s'est parlé. Elle nous a dit non que effectivement elle n'a pas vendu la maison et que cette maison elle a été mise en garant par Feu Cheikh Tioté. Et que c'est la personne qui a c'est la personne, voilà. C'est cette personne-là qui est Ami, là. C'est cette personne du nom de Ami Ouattara qui réclame que sa maison, selon les dit, que la maison a été hypothéquée. Voilà, bon. Donc elle réclame sa maison. Donc elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de rembourser les 120 millions que Cheikh doit à la dame. Donc elle nous demande de libérer la maison. Elle fait croire qu'elle a vendu la maison à une soi-disant dame Ami Ouattara. C'est quelqu'un qui baigne dans le mensonge, la madame. On va s'en tenir au fait. Oui, expliquez-le. Elle nous a fait croire qu'elle a vendu la maison à une certaine dame Ouattara, Ami. Et à chaque fois que les gens viennent, c'est avec le nom de la dame qui vient. Cette Ami Ouattara, on ne l'a jamais vue. Quand tu as acheté une maison, tu ne vas pas venir voir la maison, elle n'a jamais venu visiter. Tout à l'heure même, il y a ma bête qui me dit non, il y a un monsieur qui se présente encore pour dire c'est lui qui a acheté la maison. Toi tu as acheté la maison comment? On achète poisson dans l'eau. Les papiers qui ont dit qu'ils devaient 120 millions, c'est pour ça qu'ils ont vendu la maison. Jamais. On n'a rien vu. Et le pauvre même, elle était ici la semaine dernière. Elle est venue dire à mes frères que elle a une maison en son nom à El Mada qui a fait caisser et que nous on doit déménager de la maison et elle va mettre sa maison à notre disposition. Pendant qu'elle vit sur un immeuble au garage CFA ici, elle va mettre la maison à notre disposition et qu'actuellement la maison est sous bail pendant 1 an et qu'il reste 6 mois. Donc elle va, dans 6 mois, elle va libérer la maison, on va rentrer pour qu'elle puisse prendre la maison. C'est-à-dire, non seulement tu dis que tu as vendu la maison, mais là tu ne sais pas qu'on peut attendre 6 mois et le lendemain tu as fait ma carte pour venir mettre les bagages dehors. Pourquoi? Là, vous avez envoyé sur le Ils vont enlever. Il n'a pas enlevé. Tu vas venir mettre vigile devant notre porte. Pourquoi il y a vigile devant ta porte? Pourquoi il y a vigile devant ta porte?
On a trop pris sur nous. Laissons les détails. On a trop pris. Non, on va pas laisser les détails. Cédric, on va laisser les détails. Nous sur ça finit, on a fini. Les gars, arrêtez de poser. Pas la justice. Pas la justice. On a rendez-vous le 9 au tribunal. Elle est venue ici avant-hier. Mon frère a reçu la convocation. Elle a reçu la convocation. Elle a déposé. Et elle est partie. C'est là qu'elle a appelé pour dire qu'eux, ils arrivent aujourd'hui pour nous déguerpir. Donc elle est consciente qu'on est en justice sur quelque chose qui n'est pas encore fini, qui n'est pas comme ça. Que le juge n'a pas encore décidé. On ne peut pas faire appel dans le coup, toi derrière, tu viens t'as posé au grand frère la question. C'est quel document lui ont présenté pour qu'on puisse venir que voilà, quel document il a vu pour qu'on nous pose. Vous allez savoir, quel document il a vu. C'est quel rapport? C'est un non-lieu. Il n'y a pas une décision. Comme ça, on fait sortir les bagages. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.